Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on va faire un tag qui n'a rien à voir avec les bouquins. C'est parti. Je vous propose aujourd'hui le tag des 90s, donc les années 90, enfin les années 90 pardon, les chaussures à plateforme, les couettes, etc., Spice Girls et compagnie. Et j'ai trouvé ce tag très sympa, je l'ai découvert sur la chaîne de Sandrea. Donc il faut savoir que je suis née dans l'année 90 pile poil, donc en juillet 1990, et que du coup les années 90 c'est toute mon enfance, et c'est une période dont je suis très nostalgique et que j'ai adoré. Il y a 10 questions et on va tâcher d'y répondre en mode années 90, ok? Donc il y a certaines questions aujourd'hui et je n'y répondrai plus pareil, mais à ce moment-là j'aurais répondu ça. Première question, ton film Disney préféré? Pour l'époque, je n'aurais pas dit La Belle et la Bête parce que c'est pas un film que je regardais énormément. Quand j'étais gamine, on avait été voir Les 101 Dalmatiens au cinéma avec ma maman et pendant 2 semaines, j'ai aboyé. Ouais, mais je voulais manger comme un chien. Ma mère ne cesse de le répéter à tout le monde. D'ailleurs, je la remercie énormément. Merci maman. Et voilà, donc je pense que ça devait être mon Disney préféré. Question 2, ton groupe ou ton chanteur préféré? Alors... Ah, en fait, c'est le tag de la honte, quoi, c'est ça, en fait. Donc, mon groupe préféré dans les années 90, c'est un des premiers CD que mes parents ils m'ont offert. C'était les To Be Free. Ouais. Genre le boys band français, avec Philippe, qui avait toujours une chemise ouverte, et il avait des pectoraux dingues. Ils avaient des chorégraphies de fou, enfin des chorégraphies de boys band, quoi. Et j'adorais ce groupe, quoi. Et avec ma meilleure amie, on ne cesse de se rappeler toutes les chorégraphies magnifiques qu'on faisait sur ces chansons. D'ailleurs Elena, si tu te souviens de Naviguer sans phare, je pense que c'est la meilleure choré qu'on ait fait de notre vie, à jamais. Et donc ma chanteuse préférée de l'époque, c'était je pense comme pas mal de personnes, Britney Spears, qui voilà, a bercé toute mon enfance et m'a donné envie de me faire des couettes et d'aller au lycée toute ma vie, quoi. Il y a une anecdote d'ailleurs que je trouve formidable. J'étais chez mon parrain et donc lui avait une chaîne spécifiquement pour regarder les clips. Et à un moment donné, il y a donc le clip de Britney qui arrive, donc Hit Me Baby One More Time. Et là, je fais « Ah, mais laisse, c'est trop génial, j'adore cette chanson !» Et j'avais, je pense, 7 ans et demi. Et mon parrain qui me regarde, qui me fait « Dis-moi que tu ne sais pas ce que ça veut dire. » Oui, parce que quand t'as 7 ans et demi, et puis tu fais « Hit Me Baby One More Time !» Je me rends compte que c'est bien que je savais pas ce que ça voulait dire, les paroles. Sinon, bah, j'ai eu la période Spice Girls, voilà, forcément, je l'ai aussi eu, c'était génial. On se battait toujours pour savoir qui devait faire qui, vous savez, c'était super. Et voilà, ça c'était mes groupes phares, on va dire, des années 90. Question 3, ton bonbon ou ta gourmandise préférée? Je sais qu'on allait acheter au kiosque du quartier les petits champignons, les petits bonbons champignons. Vous savez, les roses et blancs là, ils coûtaient une misère à l'époque, genre 10 centimes. Et dès qu'on avait un tout petit peu de sous, on allait les acheter. Et sinon, je me rappelle d'un truc, mais ça vous allez me prendre pour une folle. Dans la cour de récré, si t'avais un truc à ta pause et que ça te rendait la plus cool du monde, quoi. Donc en fait, on allait à la Migros, donc un supermarché très connu en Suisse, et on achetait les paquets de nouilles chinoises. Vous savez, juste le paquet là, machin. Et donc, on les mangeait pas cuites, on les mangeait crues. Donc t'achetais ton paquet de nouilles chinoises, tu les écrasais un peu pour que ce soit plus facilement mangeable, et on versait le petit paquet d'épices, on le versait dedans, on secouait, et on les mangeait comme ça, cru. Je sais pas, des fois je le refais encore aujourd'hui, ça me rappelle plein de souvenirs. Ma mère elle comprenait pas, elle était là genre, quelle idée de manger des pâtes crues quoi, c'est tellement... Ah c'est bizarre. Et en fait plus j'y repense, plus je me dis que c'était bizarre, mais plus c'était cool. Ton jeu préféré, que ce soit de société ou à l'école? J'étais pas très jeu, parce que j'étais fille unique, et donc les jeux de société, voilà. Je me suis fait des parties de fou, de Monopoly toute seule. Sinon, j'aimais beaucoup le Qui est-ce. C'était un jeu facile que tu faisais à 2, donc j'avais pas besoin d'inviter plein de monde. J'invitais une copine, ça suffisait. Et je garde des souvenirs du Qui est-ce. Oh là là, mon dieu. Le jeu existe toujours d'ailleurs, c'est génial, sauf qu'il n'y a plus du tout les mêmes personnages. Et moi, je me souviens qu'il y avait un personnage qui s'appelait Eric. Et moi, quand tu me dis Eric, je pensais au prince de la petite sirène, forcément, genre beau gosse, brun et tout, petite chemise, sexy quoi. Et le Eric du Qui est-ce, il est juste obèse, mais c'est un marin aussi, il a aussi une petite casquette de marin comme ça, mais il est obèse, il a un visage comme ça, blond, et du coup ça m'a perturbée. Et il y a Paul aussi qui faisait flipper. Paul, il était tout en longueur, il avait un grand menton comme ça. Arrête, j'ai des souvenirs là, c'est horrible. Bref, et donc ça, je me souviens qu'on a beaucoup joué. Sinon, c'était les... voilà, on faisait nos propres jeux, quoi. Donc moi, je me souviens que on avait un très grand jardin où on habitait quand j'étais petite, sur 2 étages, genre. Et sur le mur du 2e étage du jardin, j'avais dessiné avec une pierre, on avait dessiné un lion. Vous savez, genre on avait gravé comme ça un lion dans la pierre. Et on jouait avec des bouts de bois pour jouer aux Amazones, donc on allait chasser le lion comme ça.
Et sinon on a joué à plein d'autres trucs, des aventures, des pirates. Je me souviens qu'avec mes cousins c'était les militaires perdus dans une forêt, parce qu'ils avaient une forêt pas très loin de chez eux. Donc on se roulait dans la boue, on était dégueulasses. Et ça c'était les meilleurs jeux que j'ai pu jouer. À l'école j'étais pas trop jeu, parce que bon, j'aime pas trop l'école déjà. Les jeux à la gym ça me faisait flipper, parce que j'avais peur que si je faisais mal on allait perdre à cause de moi, et puis ça me faisait vraiment flipper. Donc nous on garde pas des jeux de classe très mémorables, on va dire. Pire erreur vestimentaire mode. Alors il y a une chose que, ah mon dieu, si je me revoyais petite, je me serais dit mais arrête tout de suite, c'est horrible. Je me coupais les cheveux moi-même. Enfin les cheveux. Je me coupais ça et je sais pas pourquoi je faisais ça. Genre c'était cool, mais non c'était moche, ça faisait comme une houppette sur le dessus de ma tête. C'est horrible. Vestimentaire, je sais que j'étais très obsédée par les chaussures. J'aimais pas du tout les chaussures que mes parents m'achetaient. Je vous blâme pas, hein, je vous aime mes parents. Mais les chaussures, j'étais sûre que tout le monde allait être concentré sur mes chaussures et ça n'allait jamais avec mes tenues. Je sais pas pourquoi, j'étais perturbée par les chaussures. Livre favori. Je pense que ça devait être les Narnia à l'époque, parce que je les ai commencés à ce moment-là, genre vers mes 8-9 ans. Donc 98-99 par là autour. Je pense que ça devait être ça. Sinon c'était des livres de contes quoi, vous savez les livres tout cartonnés pour les enfants, etc. qu'on prenait à la bibliothèque. Mais ça je me souviens plus du tout de ce que c'était quoi. Magasin de vêtements préférés. Alors c'est très difficile parce qu'à l'époque je faisais pas du tout shopping toute seule. Donc c'était obligatoirement avec mes parents. Mais j'ai un souvenir bien spécifique. Chaque année pour Noël, un mois avant Noël, mes grands-parents nous emmenaient, donc moi et ma mère, choisir les vêtements que j'allais recevoir à Noël. Et donc on n'allait pas n'importe où parce que en ville de Fribourg on n'avait pas spécifiquement de magasin de vêtements pour les enfants, ou alors c'était très cher, genre Benetton, voilà. Et donc on allait, où ça? À Avry-Centre. Tada! Et à Avry-Centre il y avait H&M, parce qu'on n'avait pas encore H&M à Fribourg dans cette époque-là. C'est venu en 2003 H&M à Fribourg seulement, donc c'est déjà plus les années 90 quoi. Donc on allait à H&M à Avry, et genre t'allais à Avry-Centre, donc c'est un bled, enfin c'est un village qui est pas très loin, mais moi il me semblait que c'était le bout du monde. Et quand t'allais à Avry-Centre c'était genre, oh, c'était le séjour du siècle quoi, t'imagines, j'ai été à Avry-Centre, c'est génial. À part ça c'est un énorme centre commercial, enfin pour moi je trouve qu'il est très grand, et du coup quand on allait là-bas c'était la fête quoi. Je dirais H&M parce que c'est un des meilleurs souvenirs vestimentaires, bien que j'aimais pas essayer les habits, c'était horrible, mais voilà, c'était H&M, c'était l'excursion du siècle quoi. Qu'est-ce que tu collectionnais? Oh, je sais plus. Ah si, j'ai plus pensé à ça. Je collectionnais les petits opercules des dosettes de crème à café. Je sais pas pourquoi. C'était tellement débile. J'en avais plein dans une petite boîte et ça servait à rien. Enfin, toute collection, des fois, sert un peu à rien. Et par la suite, j'ai commencé à collectionner les autocollants des Spice Girls qu'on trouvait dans les paquets de Chupa Chups. Et les pugs. Oh, les pugs. Ah oui, ça aussi on jouait. Ça me rappelle des trucs. Je saute d'une question à l'autre, du coup, je me rends compte. Et les pugs, ça, j'en avais aussi beaucoup. J'adorais, j'en avais un. Vous savez, les gros pugs en plastique, ceux avec lesquels vous tapiez sur la pile. J'en avais un à l'effigie du roi lion. Et il brillait comme ça. Oh, wow, ça c'était trop bien. Ouais, alors ça, je me souviens que j'en avais une belle collection aussi des pugs. Qu'est-ce que tu regardais en rentrant de l'école? Wow, je regardais plein de trucs trop cool. Oh, j'adore. Non mais je suis très nostalgique des dessins animés de mon enfance justement. Donc il y avait l'émission qui présentait les dessins animés, c'était les Minicums. Et moi j'adorais les Minicums. Il y a fait donc les animaux du bois de Katsu. Une génération de dépressifs parce que tous les animaux sont morts. Un de mes préférés que très peu de monde connaît finalement, c'était Princesse Starla et les joyaux magiques. Mais j'étais fan, c'était trop bien. C'était 3 copines qui... Enfin copines, ouais c'était 3 jeunes filles quoi, qui possédaient des joyaux. Et donc Starla elle avait le joyau cœur, elle avait une amie c'était la lune. Non elle avait pas le joyau cœur, elle avait le joyau soleil. C'était son amie aux cheveux roses qui avait le joyau cœur. Et elle avait un cheval avec des ailes, l'autre elle avait une licorne, puis voilà c'était tout un concept, enfin voilà. Donc on jouait aussi beaucoup à Starla, oui, parce que alors c'était qui c'est qui fait Starla? Voilà. Corentin, c'était un de mes dessins animés préférés je pense quand j'étais petite. Genre un garçon qui a perdu ses parents en Inde, donc il va se rendre là-bas, et il est super courageux et tout et tout. Il y avait Albert le 5e mousquetaire, je trouvais ça trop fun. Et... les moumines! Ah, moi j'adorais trop les moumines. Il y a très peu de monde de mon entourage qui se souvient ce que c'était des moumines. Et quand j'essaye de décrire ce qu'est un moumine, en général on me regarde avec des yeux bizarres. C'est genre, ça a l'air étrange ton truc. Ça a un peu une gueule d'hippopotame, on dirait ça a une forme de poire comme ça, c'est tout blanc. Ça a un peu un nez d'hippopotame et des petits cheveux tout blancs. Mais c'est trop gentil, ils font plein de câlins.
J'adorais les Tortues Ninja. Je regardais les Volbeck aussi. C'est un peu comme les Moumines, c'est assez bizarre. C'est un espèce d'oiseau blanc qui ressemble à un... je sais pas comment on dit. Une espèce de dôme comme ça, avec un nez. Et c'est des oiseaux qui vivent dans l'espace et ils viennent sur Terre pour se nourrir des couleurs. Et c'était trop drôle, j'adorais ça. Les Volbeck, au bout du bec, ont des couleurs pour chanter. Oh, il y avait Peter Pan et les pirates. Ça, j'adorais, c'était trop cool. Le Capitaine Crochet, on aurait dit un juge, il avait des bouclettes comme ça, c'était trop drôle. Oh mais mon dieu, mais il y en avait plein. Il y avait Denver, le dernier dinosaure. Ah, ça c'était trop cool. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Wouh, j'adorais Denver. Depuis, j'ai toujours voulu avoir un dinosaure, mais ça n'a jamais pu être possible. C'est horrible. J'en suis toujours traumatisée d'ailleurs. Et dernière question, combien de Tamagotchi as-tu réussi à garder en vie? Eh bien là, je bug complètement, parce qu'alors, je crois que j'ai eu un seul Tamagotchi dans ma vie, enfin une seule petite coquille d'œuf là, et il me semble pas que j'ai eu cette folie Tamagotchi, genre ah il faut absolument que je le garde en vie, etc. Je sais pas, je crois pas que j'ai eu cette période-là. Je sais que mes cousins étaient très fans, donc du coup j'étais un peu fan aussi grâce à eux, mais c'était pas le truc genre ah je me réveille en pleine nuit, il faut que je le nourrisse, etc. Je crois que du coup j'ai dû le laisser crever en fait, tout simplement, j'en ai gardé aucun en vie, parce que à chaque fois il mourait, puis il fallait tout recommencer, donc ça m'énervait, donc j'ai arrêté je crois. C'est à ce moment-là que j'ai dû me tourner vers la lecture, je pense, ouais. Voilà un petit tag rigolo, ça m'a fait super plaisir de le faire en fait, juste parce que c'est des années que j'adore, et que c'est toute mon enfance, et que je trouvais ça fun de vous en parler un tout petit peu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort, et je vous dis à une toute prochaine.